L'actu syndicat de la semaine, un délit de fuite sans conséquence. Salut, c'est Laurent, j'espère que vous allez bien. Vendredi 17 mars, il y a encore un jugement qui m'a énervé. La 66e convention en sécurité a été signée à Boves. Il y avait autour du président des buralistes de la Somme, Philippe Lavaux, Philippe Coy, président de la Confé, le préfet, le directeur des douanes et les représentants des forces de l'ordre locales. C'est une bonne nouvelle car cela veut dire qu'à date, les 2/3 des conventions en sécurité ont été signées. Et cette fois-ci, il y a eu une originalité. La convention a été signée directement dans une gare de péage, ce qui a permis à nos deux présidents d'assister en direct à un contrôle routier dynamique en suivant 12 douaniers et leurs chiens. C'est sympa parce qu'on voit sur les photos du mondeduTabac.com nos deux Philippe en gilet jaune logoté douane. Ce dimanche 19 mars, si vous êtes buraliste dans le Loir-et-Cher, vous êtes attendu chaleureusement à Cheverny par votre présidente Isabelle Brault pour votre assemblée générale. Et en plus, vous aurez en même temps la signature de la convention sécurité départementale avec les représentants de l'État, le tout en présence de Philippe Coy. Philippe, il m'épate, il est partout. Surtout, allez-y, c'est toujours important une assemblée générale. Bon courage à Isabelle pour cette belle organisation parce que c'est du boulot. Une assemblée générale et une convention sécurité à la fois. Bravo Isabelle. Il y a un autre président sur le pied de guerre, c'est José Oliva, le président des buralistes corses. José demande le gel de l'alignement progressif de la commission tabac des buralistes corses sur celle du continent. En effet, le tabac était beaucoup moins cher en Corse du fait de l'insularité. Mais l'Europe a exigé l'alignement des prix avec le continent pour 2025. Le président Oliva craint l'impact sérieux d'une déstabilisation du marché du tabac. Il a entièrement raison, c'est ce qui se passe sur le continent, alors pourquoi ça ne se passerait pas en Corse? Alors que la Corse est protégée de bien des malheurs jusqu'à présent, l'État et l'Europe s'ingénient à y étendre quand même leurs politiques inconséquentes. Et quand je parle de politique stupide, l'augmentation du tabac du 1er mars sera accompagnée de ses répliques habituelles le 1er avril. Certains cigarettiers vont ajuster leur prix comme on en a l'habitude, mais cette fois c'est par le haut, avec plusieurs grandes références qui prennent 40 à 50 centimes d'un coup. Ça fait réfléchir. C'est vrai que faire une guerre des prix à coût de dizaines de centimes entre cigarettiers ne sert plus à rien. Le premier concurrent est le marché parallèle. Le client qui cherche absolument un prix n'a qu'à tendre la main avec un billet de 5 € dans la rue, sur internet et chez tous ces petits passeurs improvisés qui font la navette entre les frontières. Je sais qu'on va m'accuser encore une fois de faire de la politique du café et de commerce. En tant que buraliste, si je réagis en dehors de la bonne morale sereine qui dispense ces vérités de ces auteurs intellectuels et sachantes, on va me taxer de petit commerçant bas de plafond. Écoutez ça tout de même, il y a de quoi s'énerver. Le lundi 6 mars à Cyril-Salsogne, près de Soissons, une voiture brûle un stop. Malheureusement, pour le conducteur indélicat, la gendarmerie veillait. Il s'en est suivi une course-poursuite de 45 minutes. Le chauffard a été interpellé avec 20 pots de tabac et 57 cartouches de cigarettes du Luxembourg. Et vous savez quoi? Il est sorti de garde à vue tranquillement avec une simple amende douanière de 2500 €. Ça veut dire que vous pouvez refuser d'obtempérer au volant, mettre la vie des gens dans la rue et des gendarmes eux-mêmes lors d'une course-poursuite. Tout ça pour cacher un trafic de contrebande, tout ça en quasi-impunité. Si des criminels ne sont pas condamnés aussi peu, ça veut dire que tout est permis. Si on ne condamne pas bien des comportements aussi graves, pourquoi condamner le vol à l'étalage, les insultes et toutes les incivilités que nous, buralistes, pouvons subir au quotidien? Les gens peuvent se lâcher, ils ne risquent rien. On peut donner un coup de poing au visage d'un buraliste de Pont-sur-Yonne qui refuse de rendre un ticket gagnant parce qu'on sait qu'on risque 3 fois rien. Je l'embrasse au passage parce qu'on met du temps à s'en remettre émotionnellement. Bon courage à lui. C'est un affaissement général de l'échelle des peines. Quand on sait qu'il y a eu 27 700 refus d'obtempérer en 2021, qu'il y en a un en France toutes les 20 minutes. Et c'est ce genre d'exemple de laxisme qui les encourage. C'est l'impunité qui fait le lit du relâchement des instincts les plus primaires. Par contre, quand les policiers sont obligés de tirer et que ça fait des morts, ce sont eux qui sont accusés par les médias. Et ça, c'est pas normal. Mon problème est que nous, les buralistes, on subit les incivilités, les braquages, les cambriolages, les trafics en tout genre, toutes les escroqueries du monde. Et c'est ce genre de laxisme confondant qui nous met tous en danger par l'absence totale de dissuasion. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis furibard pour la journée. Vous pouvez vous abonner, liker, partager. Je vous dis à demain pour les nouvelles aventures du monde impitoyable des buralistes. Belle vente, je vous embrasse.